Siri penti kuvuezira ofumu kama kutunga inadhani kwa leo na duniani sawa na kwa yani kwa leo ndio ni sawa na pia kwa yani na pia kwa yani kasi mungu inataka kwa yani timaenda pale pole kama sababu ya zile sana na kukuja mtilia na kanisa kama hiyo kwa katiba ya kikundi cha mwanzo na kikundi ya kanda session ila Mungu kieleza katika yake na kwa sana na mtindo mkubwa wa kelele perché verranno tutti dentro tanto qui a Yesu inatele mfumo upepo kisia dentro celui qui donne la vérité reporte la langue du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni
na zola ya Ngitukulu pe zola ya Nene. Betezola vuto matondo na tata nzambi ina bekupesa beto bilokola ya kitoko yai bilokola ya kuzitisa yandi bilokola ya kujimila ya mikunga ya kitoko mikunga ya balimalu bilokola ya kuwa mambi ya nzambi na kepesaka kimino kepesaka beto luve ya kumona nkembi ya nzambi bilokola ya lusambu ya kunata biziki beto na tata nzambi. Et nous croyons que le Seigneur est en train de faire des grandes choses. Puis kanza kusitu sur pour soir. Matondo na kisielo ya nzambi tata Krista kitwadi na kikurutu ya pawasa ina mipolisa yaka beto na kati ya mkembo yai e matondo na mambo ya nisiyo bote ina milezo zila beto bika kumi ya mtumo kuzitu swa e muzila kupesa beno nyonso tumbote na kumi ya Yesu Kristo ibudi ya nzambi bote ya beno. Gloire au Seigneur. Que j'étais en train de faire la route pour arriver ici, j'ai eu une forte pensée sur des événements qui ont pu en quelque sorte toucher mon cœur pendant mon ministère. C'est une période où le Seigneur m'avait mis à cœur de prêcher sur un thème, un grand thème. Et je crois que j'ai passé pratiquement 2 mois où je prêchais sur le même thème. J'ai prêché plusieurs fois dans les églises, dans les paroisses de l'UEC, ce même thème. Et j'ai été invité à l'étranger pour prêcher et l'Éternel m'avait mis à cœur de prêcher le même thème. Alors là, j'ai senti une différence, une nette différence entre l'UEC et ces églises qui m'ont invité à l'extérieur. Le thème était la prophétie. La prophétie. Alors mes amis, quand Dieu m'a dit prêche sur la prophétie, j'étais en train de lire la Bible, j'ai lu tous les livres de tous les livres prophétiques, mais je n'avais pas trouvé un thème, sinon un texte qui est en train de toucher mon cœur. Et je suis revenu dans Genèse. Et tandis que je lisais les premiers textes de Genèse, et j'ai lu Genèse 3, verset 15. Et Dieu m'a dit, arrête-toi. Ce texte est la grande prophétie. Cette prophétie qui va s'accomplir à la croix. Et j'ai prêché pendant longtemps sur ce texte. Et quand je suis arrivé dans un pays, c'était au Gabon, j'ai prêché sur ce texte. J'ai vu des gens qui pleuraient, des gens qui déchiraient leur cœur au Seigneur. Je suis arrivé en Angola, j'ai prêché sur le même texte, j'ai trouvé des gens qui déchiraient leur cœur et qui avaient soif de la présence de Dieu. Et je suis, mes amis, quand j'étais en Europe, j'ai prêché sur le même texte, j'ai trouvé des gens qui pleuraient, qui avaient vraiment besoin, le désir de toucher leur cœur au Seigneur. Et j'ai interrogé le Seigneur, pourquoi est-ce que quand j'ai prêché dans mon église, les gens n'avaient pas la soif de la parole, les gens n'ont pas eu le même engagement à accepter cette parole. Le Seigneur m'a dit, tu sais, les gens sont habitués à être écoutés. Quand les gens sont habitués à boire à une fontaine, alors
les eaux de cette fontaine parfois ne savent plus la saveur de ce goût. Et ce soir, je suis en train de m'interroger, est-ce que quelqu'un va vraiment m'écouter? Est-ce que quelqu'un va m'écouter ce soir? J'aimerais bien que même celui qui m'a déjà écouté 1000 fois puisse m'écouter comme si c'était pour la première fois. Même si vous avez déjà la foi, que votre foi grandisse encore. Parce que le Seigneur voudrait que nous puissions avoir une vie spirituelle croissante. Vous savez, il y a des gens qui viennent souvent à l'église, ils sont venus à l'église depuis l'école des dimanches, ils ne savent plus le jour où le Seigneur les avait vraiment affranchis. Et ce genre de personnes, quand vous sortez du culte, vous leur demandez qu'est-ce que tu as senti aujourd'hui. Mais c'est comme d'habitude. Les habitudes. Non, Dieu n'aime pas qu'on vienne à l'église comme d'habitude. Non, c'est pas comme d'habitude qu'on vient à l'église. Il faut qu'on vienne vers le Seigneur, c'est comme si c'était pour la première fois. Parce que Dieu fait chaque chose en son temps, il fait comme il veut. Vous aurez demandé quelque chose à Dieu aujourd'hui, demain, après-demain, vous ne savez pas à quel moment Dieu va agir. Mon Dieu va agir, ton Dieu va agir, parce que notre Dieu est fidèle à sa parole. Regarde ton ami, Dieu est fidèle. Ce que Dieu a dit à une famille, cette parole va s'accomplir. Ce que Dieu a dit au sujet des enfants, cette parole va s'accomplir. Ce que Dieu a dit au sujet de la nation congolaise, elle va s'accomplir. Ce que Dieu a dit à Kinsuni, elle va s'accomplir. Parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur pour sa fidélité? Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur ce soir puisse parler à un homme. Il parle à une femme ce soir. Il parle à une famille ce soir. Et dans l'ensemble de voir et de contempler sa gloire. Nous allons faire silence devant Dieu. Yesu ajali awa, Yesu ajali awa, Yesu ajali awa nabiso, Yesu ajali awa, Yesu ajali awa, Yesu ajali awa, Yemba ya solo, Alleluia, 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 oh Yesu elonanga. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire le texte de prédication ce soir. Nous sommes en une période avant Pâques.
Mbeje kutanga mambo yayo. de Jean chapitre 20, Yohane kikapu ya makumi zote. versets 19 à 20. Njia ya 18 kumaanisha makumi zote. Jean chapitre 20, Yohane mukapu ya 12. versets 19 à 20. Njia zote alikuwa tusuki na mukapu ya njia 12. Nous lisons ce texte au nom glorieux de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Tutangi na kombo ya kembo pia lokumu Yesu mobikisi. Le soir de ce jour, Na kokila ya kidomo ina. qui était le premier jour de la semaine, Yavani kidomo ya tete ya lumingu. les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées Inzo ina bilani vandiki bamwelo valia kukangama. à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Samuna bomba ina baba nina na ba Yuda yo. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux Yesu mepita kupasikila na katikati ya bao. et leur dit: Yani kutuba na bao. la paix soit avec vous. Kiyenge kuvana na bene. Et quand il eut dit cela, Na manina kutuba mambo ina. il leur montra ses mains et son côté. Yani kulakisa maboko na bapatia yani. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Babilandi mekufuluka na kiese na kutala Les mfume. disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Bali zalaki na esengo bayekoli tango bamona kikolo. Parole du Seigneur. Liloba na kolo. De ce texte, on pouvait tirer plusieurs thèmes. Na malwa oyo tokokomisa makambo ebele. Par exemple, le dernier concept, les disciples furent dans la joie. Nde tango ya suka oyo bayekoli bazalaki kaka na esengo. La joie de voir le Seigneur. Esengo ya kotala nkolo. Il arrive des moments quand vous êtes à l'église, vous trouvez des gens du début, du bout en bout, le culte, il n'a pas senti la joie dans son cœur. Batanga kaka anaitwa nzambe na kutala mutu ya kaka na matukunu te na nsukula lukutukunu yani ke na kieseve. Le culte est une fête. Lukutukunu yake tango mosi ya nene. C'est un moment d'adoration, Tango ya kusambi na kusitisa. un moment de louange. Ya kusitisa nzambe na Quand mikono. Israël venait au Seigneur, c'était pour lui rendre un culte agréable. Tango Samuel aliweka ndako na nzambe ndipo na kutala lusambo ya kitoko. Et nous croyons que le Seigneur, quand il nous appelle à lui, alors il a un message à nous adresser. Toliki ete tango nzambe abengaka biso azali likambo ya ntina kolanda biso. Et ce soir, le Seigneur voulait nous adresser ce message. Nde na poka oyo kolali kwa biso likambo oyo. Et le thème de notre message est de la peur à la joie. Mama likambo ezali ete na bomo tokoti na esengo. De la peur à la joie. Na boma pe tumekota na kiese. Voilà un texte qui renferme une densité théologique et qui est couvert des symboles bibliques. Tala malwa oyo etonami na makambo ebele ya nzambe ya minene na kati. Le texte nous parle du premier jour de la semaine. Ezali kwa biso ete mokolo ya liboso ya eyenga. Comme un nouveau monde qui commence. Mutindu kizimu ya malumalu kena kubanda. Une création neuve. Na mutindu nsemoli ya malumalu. C'est une nouvelle genèse. Yake mbatukulu ya malumalu. Dieu a repris l'homme qui peut encore façonner. Nzambe azotala moto oyo akoki kobomisa lisusu. Dieu veut que l'homme soit encore nouveau. Nzambe alingi moto akoma sika. Vous savez, c'est que Dieu désire dans la vie de chacun de nous, c'est que nous puissions toujours être nouveaux. Eloko oyo Nzambe asepelaka mikolo nyonso tozalaka bato ya sika. Toutes les fois que nous sortons d'une retraite, na kukatuka na balukutukulu ya nene d'une retraite spirituelle, si vous êtes réellement un homme spirituel, vous sentez que vous êtes devenu une nouvelle personne. kana leke muntu ya kimpeve ngekubakula na malima lukutukulu ngemekuba muntu ya malumana. Vous sortez la rencontre avec le Seigneur, alors vous devenez une nouvelle personne. Ngeme kukatuka kubwabwa na mfumu ngeke na kutala ngemekuba muntu ya malumana. Parce que le Seigneur vous a franchi. Samuti nzambi nekukula Le nge Seigneur vous parle. nzambi mfumu mekuzonza. Venez avec votre fardeau, le fardeau du péché. Je vous dis, alors ton péché est pardonné. Oyaki na masumu lekola mukumba kolo nzambe alebi ete nalimisi yo. Il vous donne l'assurance du salut. Akopesa bino elikya ya lobiko. Considérez le cas de Zachée. Cet homme qui était venu au pays du Seigneur, mes amis, à la rencontre du Seigneur, alors une nouvelle vie va commencer. Bete kutana kifani ya Zakai mekwiza kukuabana na mfumu
kizimu ya malomalo nsobolo kikota na kati ya Le méchant, le canaille, voilà, il reçoit le salut. Et désormais, c'est une nouvelle personne. mutu ya imbi nekuyamba mpulusu yaliyokuma mutu ya malomalo. Personne ne pourra rencontrer le Seigneur et rester le même. Personne. Mosive lenda kupambana na mfumu koba kusoba. Si vous n'avez jamais changé, alors posez-vous la question. Qui est ce Jésus que vous avez rencontré? Soki nane ubongwana te tuna wapi Yesu oyo kutana Vous naye. savez, il existe beaucoup de Jésus. Ba Yesu bazali nyakala. Il y a des Jésus historiques. Ba mosusu kaka ya masese. Des Jésus que l'on écrit dans tous les livres. On parle de Jésus, mais ce n'est pas le Jésus de ressuscité. Bata koloba na mabuku ebele kasi ye moseku te. Quand tu rencontres Jésus de ressuscité, Soki okutani na mosekwi quelque chose va se passer. eloko ekosala na bomoi. Paul a été prostré à même le sol. Okokwea mpe makale na se. Paul est prostré à même le sol. Lekola Paul akweyaki na se te nakutani na Et Yesu. voici Paul, mes amis, va dire un jour, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ni kuna mokolo moko Paulo alobi ete ngai mpe naza bomoi kasi Kristo kati na ngai. Quand tu rencontres Jésus, Jésus doit forcément franchir ta vie. Kana ndenge kuabana na Yesu yani funa kukutisa misobolo na kizinga. Mes amis, on nous parle du premier jour de la semaine. Bakina kutuba beto kilumbu ya tete ya lumingu. Et désormais, les chrétiens du monde entier aiment bien se retrouver le premier jour de la semaine. Ni kuna bakwa Kristo bakina kifu ya kuabanaga na kilumbu ya Le tete. dimanche en dimanche. Na lumingu ya kaka ya kulandila pe ya kaka. Et l'église est née de ce rassemblement. Ni kuna ibundu kukutamaka na njonjokolo yae. Mes amis, quelque chose va se passer ce soir Jambo ke kutalana na mkokea yae. si nous avons réellement la foi. Kana beto ke na kimini ya pelika. Le Seigneur nous appelle tous les jours à venir à lui pour l'adorer, Zambi kila kudokela beto bini unyoso na kuiza kusamila yae. pour le bénir, Samu na pour kusakura. le louer, Samu na kusitisa yae. pour le glorifier. Samu na kukebisa Et yae. c'est une nécessité vitale de venir au Seigneur. Yake mbinumunu na kufinama na mfumo. L'homme de Dieu, David, avait compris le sens de venir au Seigneur. E Davidi kupakulaka jambo lina Il mbote. a dit dans le psaume 122, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de Dieu. Na bonga bebe ete na zaka esengo tawo lo ngala toke na ndako na Nzambe. J'imagine David en réunion politique et on entend la cloche à l'église, on est en train de sonner. Il abandonne sa réunion, il est en train de se presser à l'église parce que Dieu l'appelle. Na kanisa ye bokonzi azali kokomisa makambo ya kotambwisa bokonzi na ye ayoka ngonga eleli na ndako ya Nzambe atiki misala wana akimi mbango na ndako na ye. Il dit sans embâche, je suis dans la joie. Alobi yango polele ete naza na esengo Je suis dans la joie. moke na kiese. Dites-moi à quel instant tu trouves que la joie est en train de gagner ton cœur. Na wapi ntango kila kubakula kiese kila kukota na ntina na ye. À quel instant que la joie envahit ton âme, envahit ton esprit, envahit ton cœur. À quel instant? Na wapi ntango kiese kina kukota na ntima na mbebe na mwenda yange. David dit, c'est quand je vais à la maison du Seigneur. Daudi abi ete nde ntango na bele na ndako na Nzambe. Mes amis, Bandeko regardez cette femme courbée pendant 18 années consécutives. totala mwasi oyo azalaki mokongo ya kogumbama mibu zomi na mwambe ya kolandana Dans la maison du Seigneur. yani te na kati ya inzo ya Il y a Nzambe l'avantage d'être touché par la main de Jésus. yani kokukwa bweso yisu ne kusimba yani na Et mtu. nous voyons que le Seigneur, tandis que nous sommes dans la maison de Dieu, alors le Seigneur est dans sa puissance même pour nous toucher. naliki ete lekota ye na kati na ndako na Nzambe nkolo na nguya na ye asili biso. Que ce soir, la main de Dieu touche une femme. liboko na Nzambe esimba mwasi moko na Et la pokolo main de Dieu touche un homme ce soir. esimba mpe mobali moko na pokolo. Souvenez-vous du lépreux dans le sanctuaire. tokanisa moto oyo azalaki na bokono ya mbala na kati na ndako na Il Nzambe crie après le Seigneur. na manimi ya mfumu yaliki na kubloka. Ah, c'était une prière fervente, yabaliki lusambulu ya ngolo une prière convaincante, lusambulu yina ke Nzambe kina kundima mais une courte prière. yabali ya nkufi Il dit, si tu le veux, Seigneur, kana ndenge kuzola mfumu si tu le veux, Seigneur, kana ndenge kuzola mfumu tu peux me purifier. ngelenda kuvelisa mungu Purifie-moi, Seigneur, si tu le veux. velisa mungu kana ndenge kuzola mfumu. Et le Seigneur se retourna, regarda cet homme, il répondit par affirmatif, je le veux. e mfumu me kupalula kutala yani ti mume kuzola C'est que le
C'est notre bénédiction. C'est que Dieu veut. C'est ton mariage. C'est que Dieu veut. C'est que tu puisses vivre éternellement. C'est que Dieu veut. C'est que Dieu veut. C'est ta réussite. Il nous révèle dans sa parole. La volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés. Et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est que Dieu veut. C'est ton bonheur. Oh mes amis. Vous savez, quand vous rentrez au tribunal, vous trouvez un homme et une femme qui se présentent à la barre pour dire à monsieur le juge, nous voulons maintenant divorcer de notre mariage. Vous trouverez des hommes qui sont là à côté qui vont dire, ah, cela va certainement libérer cet homme, libérer cette femme, parce que c'était horrible ce mariage. Mais si vous pouvez lire la pensée de Dieu, Dieu a dit dans sa parole, c'est que l'Éternel Dieu a uni que personne ne puisse jamais séparer. Et donc, quel que soit le problème, pour Dieu, le mariage est indissoluble. Il arrive des moments où nous voulons coopérer avec Dieu, nous voulons faire des compromis avec Dieu. Vous allez trouver quelqu'un qui se marie 3 fois, 4 fois, il a toujours eu raison. Parfois il est même homme de Dieu, il est prophète, et Dieu continue à lui parler. Mais Dieu a parlé, mes amis. Et cet homme a dit à Dieu, alors si Dieu veut, tu peux me rendre pur. Et quand l'Éternel Dieu trouve un homme qui cherche sa volonté, qui cherche le désir de Dieu, qui va dans le cœur de Dieu, qui bafouille dans le cœur de Dieu, et Dieu répond, je veux. Mes amis, quand Dieu fait une chose, quand Dieu parle, quand Dieu intervient, un premier jour va commencer pour chacun de nous. Un premier jour va commencer pour chacun de nous. Je vais entendre quelqu'un bénir son frère qui est juste à ses côtés. Dis-lui, alors un premier jour va commencer pour toi aujourd'hui. Dis-lui, un premier jour doit commencer pour toi aujourd'hui. Et moi je crois qu'un premier jour va commencer pour moi aujourd'hui. J'acclame le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Je glorifie le Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Un premier jour. Dans ce qui est le cas de Naaman, mes amis, ce général il sait bien. Il est venu à Samarie trouver le prophète Élisée. Le prophète a dit qu'il allait se jeter dans le Jourdain 7 fois de suite. Il est tombé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Il voulut se résigner. Ses serviteurs ont dit, mais continue quand même, continue. Regardez les disciples ensemble sont verrouillés dans une maison. Ils avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient. La peur. Est-ce que tu peux le répéter avec moi? La peur. Je n'entends pas. Dis la peur. Vous savez, quelqu'un peut avoir un gros boubou ecclésiastique. Il a peur.
invité. mokolo moko libota moko babengi nga na ndako na bango. Ça dit, pasteur, viens chez nous. bauti mvungi kwiza na nje ya Il va y avoir un moment d'intercession, un moment de prière, et puis nous allons nous ensemble. Ce sera une joie pour moi. bete kubaga kintangu ya kuja mvutu bete kuja kitwani. Et j'ai accepté volontiers d'aller dans leur maison. mmekundima na kiese na kukwenda nje ya bao. Et quand je suis arrivé juste au seuil de la porte de leur maison, ila ndio kukumagaka na mwendo ya nje ya bao. j'avais déjà visité, je ne sais pas combien de maisons de ma vie, mais c'était pour la première fois que je visitais une telle maison. nakota bandako ebele oyo mbala liboso namona ndako ya somo. Je suis arrivé jusqu'à la porte. kaka na ekuke. Qu'est-ce que je vois au milieu du salon? nakomona nini na katikati ya salon. Une grosse croix plantée, une grosse croix plantée au cœur du salon. mubata kikulusi ya nene na Oh, lukutula kati ya ça c'est pas une croix. yaike fyote. Elle est toute petite celle-là. yaika mutekula Et nini. là c'était une grosse croix au salon. ya nene ya nene. Et je me suis arrêté, je regardais la croix. na sosole ekulusi yango. Comme si je devais interroger la croix. mekuna kotunaka ekulusi yo monene mwekwani. J'ai quand même trouvé que la croix était suspecte. J'étais en train de marcher doucement, je vais aller m'asseoir, je regardais la croix. nga namoni oyo somo nake mopati nazotala yango na se. C'était vraiment une maison religieuse. ezalaki ndako ya bato basambelaka. Après ils ont commencé à me dire leurs problèmes. bamekobanda na motu bango na Je dis, basango. pasteur, nous ne dormons pas dans cette maison. peyoto na inzo ya epetekelala vepoki. Nous avons des chats, des chiens, tout ça, on a tout. Les mauvais esprits qui viennent déranger cette maison, les enfants n'ont pas de paix. banyangu milimo ya mbindo milimo soki ya nini ina mbutu ematekisa tolala te. Et moi je regardais la croix. nasi totalaka mama ekulusi. J'ai dit, papa et maman, vous savez pourquoi le diable ne vous laisse pas tranquille? oyepona nini molingi azotika mpe pandi likolo te. C'est quoi? ekulusi Si oyo. vous n'enlevez pas ça, vous n'allez jamais dormir. soki bolongoli yango tikobela ya poki te. Parce que la croix, mes amis, samoti likulusi na pani. la croix symbolise la victoire sur le diable. yaiko napesa ndungulu na motango. Mais pour qu'il y ait victoire, samu ndungulu kutalana. il te faut avoir la foi que Jésus a vaincu le diable à la croix. efanya kona kimini yesu mungaka. Est-ce que tu as la foi? ozala kondima. Si tu n'as pas la foi, la croix est un morceau de bois qu'on peut mettre au feu. tala so ozala kondima te ata ekulusi ya monene ndenge yalika nzete Vous bakota. savez, tu peux mettre ce truc blanc que j'ai porté moi. C'est juste du plastique. Mais ça ne représente absolument rien du tout. Si tu n'as pas la vocation, ça ne représente rien du tout, c'est du théâtre. bongo eloko biso tozolata oyo na kimbo oyo ezali kaka eloko boye soki ozali kondima ozali edangeli te okulakaka Tu eloko. peux être en tenue noire, blanc. Oh, mais vous savez, moi j'aime bien voir le corbeau. Le corbeau, c'est l'oiseau le plus évangélique du monde. Il est toujours en tenue pastorale. Mais chaque jour, quand il dit croix. teke oyo babelaka yanganga aza mwindo na kingo bapembe ntango nyonso alobaka ndima ye moko amindimelaka te. Mes amis, bandeko le Seigneur a besoin de nous. nkolo azali na bosenga na biso. Regardez les disciples. mpe tokotala bilani Ils avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient. bamekokanga bamwelo ya inzoli. La peur. samu na boma. Pierre a peur. petoloke na boma. Matthieu a peur. tai mutini mosu. Thomas a peur. toma mpe André a peur. angele mpe Nathanaël a peur. Nathanaël mpe Mes amis, Jacques a peur. yakobo mpe Ils ont tous peur. bango nyonso mwana na mwana Ils ont boma. peur. Pourquoi? boma ya nini? Parce qu'ils étaient menacés par des juifs. mpo bayuda oyo batieli bango mokano. Mes amis, aujourd'hui, vous allez trouver des religieux qui ont peur. na ntango mpe tolela kotala misambi libake na Dans boma. le monde entier, mes amis, je vois en Inde, là où les religieux sont menacés, l'église chrétienne est menacée. Plus de 200 églises sont consumées parfois par jour. Mes amis, les religieux ont peur aujourd'hui. na mboka ya inde toza komona bandaka nzambe koma bato basambelaka toza komona kuna bakristo bazala kati na bongo. Les politiques ont peur. bato ya politiki baza na bongo. Les magistrats ont peur. bato basambisaka baza na bongo. Les riches ont peur de devenir un jour pauvres. bamvwama bake na boma ya kokoma bamputu. Les pauvres ont peur. bamputu ke na boma. Mes amis, les prisonniers ont peur. bayinakela baboloko bake na boma. Les esclaves ont peur.
Les hommes libres qui ont peur. Tous Tous les hommes censés se faire aucune ont connu au moins une fois dans leur vie ce qu'on appelle la peur. Mais avant d'aller plus loin, que chacun de nous puisse se regarder lui-même dans sa propre vie. Quelles sont mes peurs? Quelles sont tes peurs? Dis-moi, quelles sont tes peurs? Il arrive des moments parfois on se moque de celui qui se noie, celui qui est juste à côté. On dit, mais tu es trop peureux. Mais c'est bien vrai, tu es plus peureux que lui. Et tu te rends peut-être pas compte. Considérez le cas de Jacob ce soir. Jacob a reçu la bénédiction. Son papa l'a béni. Oh, quelle bonne chose être béni. Vous savez, il y a des gens qui veulent s'amouracher des richesses de ce monde. Mais les richesses de ce monde vont passer. Recherchez plutôt la bénédiction. Mes amis, si tu es riche sans être béni, alors sache qu'un jour tu vas te réveiller et tu n'auras plus rien. Alors si tu es béni, mes amis, si tout ce que tu feras dans ta vie va réussir, c'est ce que déclare la parole de Dieu dans le psaume 1. La Bible déclare que tu es semblable à un arbre porte un courant d'eau qui porte son fruit en sa saison, et dont les feuillages ne flétrissent jamais. Tout ce que tu feras réussira. Que cette bénédiction puisse être ton partage. Mes amis, ce qui importe, c'est d'être béni dans ta vie. Vous savez, quand vous donnez même quelques copales d'arachide à un homme béni, quelques copales d'arachide à un homme béni, cet homme béni, il va tout manger. Qu'est-ce qu'il va faire? Il prendra une bonne part, il va commencer à crier, il va mettre devant sa porte. Il va vendre quelques arachides. Et demain il va acheter 2 copales. Après demain il va acheter 2 sacs d'arachides. Après demain il va acheter 10 sacs d'arachides. Et après il va devenir fournisseur d'arachides dans tout le quartier. Et les gens vont dire, oh, il est allé toucher, c'est l'inflammation, c'est pas possible. Non, il est béni, c'est un homme béni. Le problème c'est que dans nos églises nous avons des gens, des femmes, des jeunes gens bénis, mais qui ne savent pas qu'ils sont bénis. Et tu les vois te dire, Pesanaï, Sombelanaï, Kabolanaï, tout ça, Pesanaï, Kabolanaï, alors qu'il est béni, Dieu le ciel est en colère avec Dieu sur le monde. Mais cet homme est béni, qu'est-ce qui se passe? Dieu est étonné au ciel. Tu vois une chrétienne, un chrétien qui a commencé à la maladie, partout, il a reçu toutes les bénédictions possibles. Mais il est là en train de dire, Pesanaï, Kabolanaï, tout ça, et il ne fait absolument rien. Commence à vendre le petit riz qu'on t'a donné. Commence à vendre l'arachide qu'on t'a donné. N'achète pas un sac, même ce petit copain. Commence à vendre, tu verras la bénédiction de Dieu. Et ton grenier va t'être rempli. Commence, ma mère. Tu feras la gloire de Dieu. Je suis en train de parler à une femme ce soir. Je suis en train de parler à un homme ce soir. Je suis en train de parler
Commence. Commence. Tu verras la gloire de Dieu. Considère le cas de Jacob. Il a été béni par son père. Mais cependant, il a peur d'Ésaü. Un homme béni qui a peur. Quel contraste. Quel contraste. Il est béni, mais il a peur. Et on le voit en train de fuir maintenant. Il fuit avec sa bénédiction. Et un jour, là où il était parti en exil, Dieu lui demande de retourner. Et sur son chemin, il va lutter contre l'ange l'Éternel. Et il va lutter, l'ange lui dira avant de le bénir, alors tu es désormais Israël. La force de Dieu. Parce que Dieu n'aime pas les humains. Dis à ton ami, Dieu n'aime pas les humains. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont des humains. C'est-à-dire qu'il y a des humains. C'est-à-dire que Satan ne veut pas dire que humain. Donc, Satan ne veut pas dire que ça ne me souvient pas. Si on n'a pas le droit de vivre ma personne, elle a le droit de vivre ma frère. Celui qui veille sur Israël veille sur nous. Pourquoi est-ce que tu as peur? Demande à ton ami, pourquoi tu peur? Désormais Israël, désormais Jacob n'a plus peur. Il n'a plus peur. Le Seigneur vient de lui dire, tu t'appelles Israël. La force de Dieu. Oh, que ce jour que Dieu dise à un homme, comme si c'était ton premier jour, tu t'appelles Israël. Regardez les disciples dans la barque. Mes amis, ils sont menacés par un vent impétueux qui les porte ça et là. Et pourtant Jésus est là. Jésus est au cœur de leur barque. Il existe des gens qui ont Jésus dans leur maison. Il y a des gens, Jésus est dans sa maison. Jésus est dans sa vie. Jésus est dans son bureau. Jésus est dans ses activités. Jésus est dans son commerce. Jésus est là, mes amis. Mais il a peur. Et les disciples là-bas ont dit à Jésus, oh, nous allons mourir avec toi. Nous allons mourir. Et Jésus réprimande le vent. Jésus réprimande l'air. Il est réprimande, mes amis. Et la Bible dit tout est devenu calme. Oh, j'imagine ce jour-là, s'ils ont chanté un cantique, c'était le plus beau cantique de leur vie. Si je savais chanter, certainement j'aurais reçu l'inspiration de chanter un beau cantique. Oh, quel beau jour. Vous n'avez jamais été menacé par un vent. Allez au ciel et demandez à Pierre, Pierre vous dira combien c'est horrible. Quelle épouvante. Jésus s'est levé. Il a dit homme de peu de foi. Pourquoi
avoir de vos peurs. Il a apaisé le vent impétueux. Il est devenu calme. Il pouvait chanter Zambé Malamu, Zambé Malamu, Zambé parce que tout était devenu calme. Les cœurs qui polissaient, mes amis, sont devenus calmes. Et je pose la question entre eux, qui est-il cet homme? Même le vent obéit à cet homme. C'était nouveau, mes amis. Oh, que Dieu te donne de vivre des temps nouveaux avec le Seigneur. Que tu puisses voir des vents qui sont en train d'être apaisés par la main du Tout-Puissant. C'était, mes amis, quelque chose, une expérience inédite. Mes amis, mais ce qui va se passer ce jour-là, les disciples en Bible, c'est qu'on appelle les événements de l'avant-Pâques. Ils se sont enfermés pour se protéger. Ils étaient menacés par les Juifs. Pierre, Jacques, André, tous se sont enfermés dans une maison. Certainement, ils étaient en train d'intercéder. Ils avaient peur des Juifs. Ils se sont enfermés, mes amis, pour se protéger. Cette maison est le lieu de la peur. Mes amis, il y a quelques mois, je priais avec une jeune femme. Et au téléphone, elle est en Europe. Elle me dit, pasteur, je ne comprends rien. Ça fait bientôt 16 ans que je suis ici. Tous les jours dans mes songes, dans mes rêves, l'esprit me ramène toujours dans la maison de mon père. Je suis toujours dans cette maison. Papa, maman et toutes les sœurs, nous sommes là. Mais pourquoi? Pourquoi? Nous avons prié avec elle, Je pose la question suivante. Est-ce qu'un jour ton papa n'a pas appelé un serviteur de Dieu, un marabout ou un féticheur à la maison pour faire quelque chose afin que votre maison puisse être protégée? Et même si un jour nous étions très malades et très menacés, et ne pas faire venir un homme de Dieu qui est venu avec un clou rouge, avec une croix blanche au dos. Il est venu, il a fait le travail, dit-on un travail, il a fait un travail, il a protégé la parcelle, il a protégé la maison. Et puis ce jour-là, nous nous sommes sentis bien. Et moi, j'ai voyagé, ma soeur a voyagé, voilà. Je dis ok,
Nous allons encore prier. Après, je lui ai dit un jour, tu sais pourquoi tu repars toujours là-bas? Parce que cette maison, c'est la maison de la peur, votre maison de la peur. Et donc, l'intelligence, vous avez tous fermé dans cette maison pour que personne ne puisse vous trouver. Donc, spirituellement, vous êtes tous dans cette maison et personne ne sort. Tu crois que tu es en Amérique, tu crois que tu es en Europe, tu n'es pas en Europe, tu es encore au Congo Brazzaville, dans ce quartier, dans cette maison là où le pécheur vous avez fermé, vous êtes tous là. Tu peux aller dans ton mariage, mais tu es toujours là, toujours dans cette maison. Ne t'étonne pas, maman. Maintenant, il faut renoncer à ce lien. Si tu ne renonces pas, tu seras toujours dans cette maison là où le pécheur vous avait fermé. Et il dit, pasteur, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois venir au Congo pour qu'on puisse faire le travail dans cette maison? Je dis non, tu n'as pas besoin de venir au Congo, nous allons prier simplement, nous allons proclamer que ces portes s'ouvrent et que tu puisses sortir. La maison de la peur. La maison de la peur. Mes amis, cette maison où se tenaient les disciples peut être qualifiée ce soir une maison de la peur. Et que représente ta maison? Que représente ta maison? Est-ce une maison de joie? Est-ce une maison de contemplation à la gloire de Dieu? Est-ce une maison qui est un arbre de paix? Est-ce une maison de la peur? Qu'est-ce qui représente, que représente ta maison ce soir? Est-ce que ta maison représente le lieu où Dieu descend et il envoie ses anges monter et descendre? Notre texte nous révèle que c'est aussi le lieu où l'Esprit de Dieu peut surgir. Parce que Jésus, mes amis, surgit là où, mes amis, là où il y a ce qu'on appelle la vulnérabilité. Là où il y a le risque, là où il y a la souffrance. Quelle est ma situation verrouillée en moi maintenant ce soir? Dans ton cœur, est-ce que ton cœur est dans la joie? Est-ce que ton cœur est dans l'espérance? Est-ce que ton cœur a l'assurance? Est-ce que tu as l'assurance? Je vais être direct, et je vais parler sans embâche, je vais parler sans détour. Vous savez, il y a des gens il y a beaucoup de femmes qui se marient, vous savez pourquoi? Surtout ceux qui ont à peu près 45 ans, 50 ans. Parce qu'elles ne croient plus au mariage, elles ne croient même plus au mariage, elles ne croient même plus à ce qu'on appelle l'amour. Elle dit croit pas. Elle dit qu'elle rencontre un homme qui lui dit je t'aime. Elle dit, il y a déjà un premier qui m'avait dit ça n'avait pas marché. Le deuxième, ça n'avait pas marché. Le troisième, ça n'avait pas marché. Ça aussi, ça ne sert pas. Il y en a parfois qui commencent quand même. Et puis un jour, ils ont eu des disputes. Ils ont eu un différent, juste un différent. Elle dira, bon, ça se passe toujours comme ça. Et quand elle vient au bureau, par le pasteur Christ lui dit, mais vous avez quel problème? Ça a toujours commencé comme ça et ça termine toujours comme ça. Après la prière, je lui demande soit, je demande à ce genre de femme, après la prière, appelle. Si tu as une personne, si tu veux beaucoup ça fait quoi? Mais appelle-la.
Mais ceux qui n'ont plus d'espérance, qui vivent dans les échecs, alors ils ne veulent plus appeler. Mais vous savez, mes amis, le premier n'était pas ton mari. Parce que s'il était ton mari, il devait rester. Le deuxième n'était pas ton mari aussi. Le troisième n'était pas ton mari. Regardez la Samaritaine, elle avait connu certes, mais aucun que son mari a déclaré Jésus. Mais celui-là que tu ne veux pas appeler est ton mari, appelle ce soir. Je suis en train de dire une parole prophétique que si tu as ce problème, appelle ce soir, il va répondre et viendra demain. Demain, tout sera reparlé. Et Jésus, mes amis, est venu dans cette maison-là où les disciples étaient enfermés. La maison était fermée. C'était le lieu de leur peur. Le lieu de la peur. Ils étaient là dans cette maison. Ils avaient fermé la maison pour fuir les Juifs. Mais Jésus, le ressuscité va arriver. Mes amis, ce soir, Jésus va rentrer dans ta vie. Il va rentrer dans ta maison. Celui qui a dit dans la parole de la révélation. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, mais ouvre. Je pourrai chez lui. Je souperai avec lui. Il vient avec moi. Et Jésus était là, mes amis. Les disciples dans cette maison étaient là en train de prier. Mais Jésus arrive, mes amis. Il transforme des barrières. Il transforme des barrières. Il n'a pas besoin d'ouvrir une porte. Il est rentré dans cette maison. Il est rentré là. Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il est rentré alors que la porte était fermée. Il a trouvé Pierre, Jacques, Jean, Nathanaël, Philippe et tous étaient là, tout apeurés. Et Jésus est rentré. Quand Jésus rentre dans la vie d'un homme, quand Jésus rentre dans la maison d'un homme, la Bible déclare, quand Jésus est rentré dans la maison de Zachée, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Le salut est rentré dans cette maison. Que Jésus rentre dans ta maison. Si un esprit démoniaque qui est rentré dans ta maison, que cet esprit démoniaque puisse sortir maintenant. Je vais entendre un père de famille dire au diable, Satan, Jésus est rentré, sort maintenant. Jésus est rentré, il a transcendé les barrières. Il a transcendé les barrières. Les disciples voient Jésus entrer. Ils étaient là, tous étonnés. Personne ne pouvait dire un seul mot. Jésus est rentré dans leur maison. Il est rentré dans la maison où ils se tenaient. Ils peuvent contempler la gloire de Dieu. Le Seigneur est là, mes amis. Marthe et Marie ont appelé Jésus parce que Lazare était malade. Et Jésus est arrivé. Il est venu à Béthanie. Et Marthe et Marie ont dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, Lazare ne serait pas mort. Lazare ne serait pas mort. Mes amis, quand Jésus arrive, notre mort a peur. Et la Bible déclare, quand Dieu se ses ennemis se dispersent. Et Jésus est arrivé dans cette maison de peur.
désormais, mes amis, Yesu sasa hivi bandeko. les disciples n'ont plus peur. Bayeko likomba elongoli. Et ce soir, je t'interroge ce soir. Na poko naliko tuna yo. Pourquoi tu peur? Pona nini komo? Pourquoi tu peur? Pona nini komo? Jésus est là. Pourquoi tu peur? Yesu azaliwa na pole za poko. Pourquoi tu peur? Pona nini komo? Demande à ton ami, pourquoi est-ce que tu as peur? Yufuna mpanda ngesamwe nini komo? Pourquoi tu as peur? Jésus est là. Pourquoi tu as peur, maman? So nani mista kwa Pourquoi tu as peur? samwe nini? David, le serviteur de Dieu, a dit, David shira tata l'Éternel est mon berger. ya peke mfundi ya Je ne manquerai de rien. Ulila komba kimave. Pourquoi tu as peur? Samwe nini boma? Pourquoi tu as peur? Boma ya nini? Tu as peur de ce morceau de papier que le médecin t'a donné. Pourquoi tu as peur? Pona lokasa mongabalio topela baladi. Pourquoi tu peur? Opanga nini? Pourquoi est-ce que tu as peur? Samwe nini boma? Pierre n'a plus peur. Petro boma mema Les nini? disciples n'ont plus peur. Ilani boma mema Parce que Jésus est rentré dans la maison là où il se trouvait. Samutisme kota ile kutoka vaniki. Gloire au Seigneur. Kemo na mfumo. Et Jésus montra aux disciples ses mains. Yesu ni lazima makope yale. Ils ont vu les signes des plaies de Jésus. Bale kutala bidimu ya mafuta. Et cela symbolise la guérison. Batali mapipi ya Yesu yale ndio kwa Parce que la prophétie déclare, po ete isabeloni nous serons guéris par ces meurtrissures. poko pika pona mapipi ya Yesu. Et ils ont vu les signes des plaies de Jésus. Amoni mapipi ya mafuta. Il s'est blessé à la croix afin que nous puissions être guéris. Azoka mafuta ya kuzi. Oh, que soit béni, qu'il soit acclamé notre Seigneur. Il a accepté d'être blessé à la croix Andimaki azoka na ikulusu. pour que toi, malade, tu puisses recevoir de Dieu la guérison miracle. Oyo mobeli oya mananzambe kolongo ya lekamo. Mes amis, Bapande. et il a dit un message aux disciples, Yani kutuba diamu na que milani. la paix soit avec vous. Kiyenge kuvana mene. En les saluant, nous leur donne la paix. Na kopesa mbote apesi na kimia. Et aujourd'hui, mes amis, dans le monde entier, tous les hommes, mes amis, promettent la paix à la population. Mais celui qui donne la paix véritable s'appelle Jésus, le roi des rois. Ndio kwa Katolika kopesa kimia. Kopesa mbote kimia sote na Yesu mkono. Oui, mes amis, aujourd'hui, on entend parler l'ONU peut donner la paix. Je ne sais pas quoi encore peut donner la paix. Oh, mes amis, la paix de ce monde, elle n'est pas éphémère. La véritable paix vient du Seigneur. La paix du cœur. Tuweka mabongisa mimba onina unakopesa kimia. Kimia bamoja ndio kama ulikalika kimia ya sikisiki pesa makana Yesu. Pour terminer mon message, Sababu kumaliza na ngombe ya Mungu. je veux dire un témoignage. Mtoto tubila bino kimbangi mosi. Un jour, Kidogo mosi j'ai reçu dans mon bureau une jeune femme qu'on pouvait à peine voir, parce qu'elle avait perdu toute sa beauté. mekuyamba kento mosi na kutala yani kitoko nyoso kuendake. Elle avait 3 sujets de prière. Bamambo tatu yani nataka musambo. Certainement, je l'ai déjà dit, tu l'as déjà entendu une fois, mais je vais encore le dire parce que la répétition est la mère des sciences. Na kanisa na lubaka yango uso yebi yango poko banda ezali mama ya zeli. Cette jeune femme avait 3 sujets de prière. Makamo bobele misato ya mabonde. 1, Ya liboso elle était malade. azali kokomo. Elle avait un cou qui l'avait pratiquement déformé. Kingo ikomaki na elema. Elle souffrait, je crois, du goitre au cou et donc l'avait déformé et le médecin disait qu'il fallait une intervention rapidement. Pona minganga esika sala lipaso na kingo pour azali kobela. 2, Ya mibale elle n'avait aucun homme qui pouvait, même en route, faire attention à son visage. ata bakala mosi vende ya kutala yani atana kisika ya kutala. Donc personne ne venait pour lui proposer, même pour passer, pour faire chemin ensemble. Personne.
Ata mtu vile mzoza ngina kuna kutembea kwenda njia mosi ya mtu. 3. Ya tatu. Elle avait à peu près 42 ans et elle se disait que son âge allait vers, je vais dire, comment je peux appeler ça? Donc elle se sentait menacée par l'âge et donc à 42 ans, elle se disait, est-ce que je vais encore avoir d'enfants? Donc elle avait 42 ans, elle n'avait pas d'enfants. Elle est venue une fois à la prière, 2 fois la prière, 3 fois la prière, et après c'est elle qui venait proposer, pasteur, est-ce qu'on peut faire une chaîne de prière? Et nous avons commencé à faire une chaîne de prière avec elle. Nous sommes sortis de la chaîne, nous avons refait encore la chaîne. Nous avons encore refait la chaîne. Je ne sais pas combien de fois j'avais fait une chaîne de prière avec elle. Toutes les fois qu'on finissait une chaîne de prière, Dieu nous disait qu'elle est guérie. Et Dieu lui a testé elle-même dans ses songes. Et parfois au sortir de son songe, j'ai touché son cou pour voir si elle était vraiment guérie. Mais la maladie était toujours là. Mais disait, c'est pas possible, mais Dieu n'est pas menteur. Dieu m'a déjà dit que je suis guéri. Pourquoi je suis encore malade? Ah mes amis, celui qui a dit oh Nzamboyo, a raison. Elle dit que je sais pas si c'est une soeur ou un frère, un jour, elle s'est exclamée, elle a regardé le ciel, elle a dit oh Nzamboyo. Ça dit que mon Dieu du ciel nous étonne toujours. Qu'est-ce qui s'est passé? Voici un jour dans leur famille, ils ont pris la résolution de se réconcilier. C'était une famille divisée. Donc au cours d'un deuil, toute la famille est revenue ensemble. Alors la famille dit maintenant on va se réconcilier. Et au cours de cette réunion de famille, ils vont donc présenter à tout le monde un membre de la famille, donc leur frère, leur grand-frère de famille, qui était ministre de la santé en cette période. Et on lui dit, voici tes sœurs. Et chacun d'eux, tour à tour, chacune d'elles, tour à tour, venait se présenter auprès du grand frère qui était devenu comme Joseph en Égypte. Et moi, c'est la prise à la et le frère salue un à un, une à une, au fur et à mesure. Et oui, c'est cette sœur. Et il y a et il demande à sa sœur, pourquoi tu portes cette maladie depuis quand? Elle dit, ça fait longtemps que je suis malade, mais je n'ai pas d'argent pour me faire soigner. On me demande une intervention chirurgicale, ça coûte plus d'1 million et donc je ne peux pas avoir cet argent. Son père lui dit, est-ce que tu as un passeport? Elle dit non, je n'ai pas de passeport. Elle dit d'accord, donc je vais à Brazzaville demain et quand tu vas me suivre, tu auras ton passeport et la semaine prochaine tu dois voyager avec moi. Rapidement elle est venue à la paroisse, elle est venue dire pasteur, je voyage pour Brazzaville, je ne sais pas si après Brazzaville je vais revenir ici, mais je crois que je vais partir. Elle dit que Dieu te bénisse. Elle est venue à Brazzaville, elle a eu son passeport. Et voici, elle s'est envolée vers l'Afrique du Sud.
et akei na Afrika ya mbele avec son frère qui partait en mission en Afrique du Sud. ndeko azali kobemba na misala kuna. Et quand ils sont arrivés, son frère l'a laissé en Afrique du Sud pour les soins. Son frère est rentré, lui il est resté, elle est restée. Amekuma kuna mpanda imevutuka yaani pikana kuna sango batala nzutu ila Elle moto a subi une intervention chirurgicale. basali lipaso Et juste après l'intervention, na sina ya lipaso voilà, un homme vient lui dire, est-ce que je peux te prendre en mariage? tala mobali akini tabana kobale. Mais c'est quel homme? Mobali yango nani? C'est quel homme? Nani mobali wewe? Le médecin qui avait intervenu. Exaucé ce soir est ta bénédiction. Non, dis-la que dis-la que parfois ton sujet de prière tarde à être exaucé parce que ton sujet là est ta bénédiction. J'ai pas entendu quelqu'un dire amen. Tu sais, tu peux chercher du travail, tu peux être content ici. Et tu te demandes, personne n'ouvre, encore une fois. Tu sais pas pourquoi. Mais demain, mes amis, une autre porte va s'ouvrir. Là où tu seras établi. Pourquoi tu peux? Qu'est-ce qui a verrouillé ton cœur? Qu'est-ce qui a verrouillé ton cœur? Ou même la parole de Dieu n'arrive plus à rentrer dans ton cœur. Pierre a fermé la porte de la maison. C'était la maison de la peur. Et pourtant ils étaient en train de prier. Jésus, tu es mort à la croix. Jésus, tu as fait ceci. Mais c'était la prière de la peur. Il chantait même un cantique. Mais c'était le cantique de la peur. Où le diable ne pouvait même pas trembler. Vous savez, il arrive des moments où vous pouvez prier, vous chantez un cantique, mais le diable se moque de vous parce que c'est juste la maison de la peur, le cantique de la peur, la prière de la peur et tout est de la peur. Mais quand Jésus vient, mes amis, il vient rentrer. Il transcende les barrières, il rentre, il apporte l'assurance. Et ce soir, aujourd'hui, il faut que cette maison verrouillée s'ouvre maintenant. yamekukwisa mipaka, yamekota, yamekunata kivuvu na kinyenge na kokila yali kamwele ile kukangama fana kufunguka. Que Dieu t'accorde l'assurance. Zambi pesa ile kivuvu parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Kimino ngeki kivuvu ya kusikalala ya mambo ina ngeme ni mave ngeke na kumlima ya kusala. Que Dieu soit loué. Zambi ukengoso. Amen. Vous savez, n'importe qui peut avoir peur. Je l'ai dit, le religieux peut avoir peur. Le riche peut avoir peur. Le militaire peut avoir peur. Le magistrat peut avoir peur. Le prisonnier, le malade peut avoir peur.
Même le féticheur peut avoir peur. Le magicien peut avoir peur. Mais il y a des peurs qui peuvent le conduire à la mort. Pierre est en train de marcher sur l'eau. Il est doute et il a peur, il va se noyer bientôt. Ce soir, j'appelle tout d'abord toutes les personnes qui sont épouvantées, terrorisées par la peur. Son ennemi a en quelque sorte imprimé la peur dans son cœur. La maladie a imprimé la peur dans son cœur. Sa situation a imprimé la peur dans son cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous, à cause des rêves, des songes et des situations qui sont en train de vivre dans la famille, qui est en train de vivre dans sa vie, alors la peur a gagné sa vie? Si tu es là, viens. Nous allons intercéder pour toi. Si c'est le diable qui s'est levé contre toi, il va sortir de lui-même, parce que Jésus va rentrer dans ta vie. Jésus va rentrer dans cette porte verrouillée. Jésus va rentrer afin que la peur désormais soit transformée en assurance, en espérance, et que Dieu t'accorde ce soir la victoire. Tu as peur. Le diable connaît ta faiblesse et connaît la faiblesse, et depuis dans votre famille vous êtes terrorisé par un esprit de peur. La cathédrale est le nom Satan avec Télis. Tu as la bombe, il y a un accident et il a beaucoup de tout la vie, même le voiture qui est dans ce diable.
na pokila yai bika nzambi bika Yesu Kristo mpe vya nzambi ya kota na kati ya ntima nge inamefuluka na boma mutindo Yesu kotaka na inzo yae kote vwanaka milongoki inzo ya boma bavanda kusambila bavanda kuyimbila mekasi boma vwandaka na kati bavwandaka na boma ya bajuda yo na hizo yange peut-être beke na boma ya kimbevo boma ya lufwa boma ya situation ya imekota na kati ya likanda boma ya situation ya imekangama na bana boma mekota na kati hizo boma mekota na kati makwele nge boma mekota na kati likanja nge. Alors Yesu kuisa mutili ya kuisaka na hizo yai inavwandaka milongoki kitwali betke bokila Yesu betke zonza kitwali Yesu mwana David betkwenda tala mulukenda. Nous allons encore appeler le Seigneur Yesu mwana David tala mulukenda. Et enfin, nous allons crier encore à lui. Yesu mwana David twenda. Yesu mwana David. Kalabulukenda. Maintenant, il va rentrer par la puissance du Saint-Esprit. Il va rentrer. Nous sommes en train de vivre une nouvelle ère, l'ère du Saint-Esprit. Parce que la il a puissance et maintenant que le Saint-Esprit descende, que là où il y avait la peur, que l'assurance soit maintenant, que la peur puisse quitter ton cœur, que le Saint-Esprit descende, Esprit Saint de Dieu, Esprit de la Pentecôte, descend, Esprit Saint de Dieu, que le Saint-Esprit rentre dans ta maison maintenant, rentre dans ton cœur, au nom de Jésus-Christ. Si tu me payes le foi, voandaka na kati hizo yange, mpede kimbevo, voandaka na kati hizo yange, mpede ya esheka, ya kotaka na kati ya mazitude yange, mpede ya sécheresse, kotaka na kati ya mazatite yange, kotaka na kati ya mbunge yange. Alors maintenant, Père nyonso tunakotaka na kisalionge inapuisaka kujubisa kisalionge. Maintenant Jésus-Christ va rentrer, Jésus-Christ va rentrer. Je viens proclamer que tout esprit de mort, tout esprit démoniaque, tout esprit satanique, tout esprit de démon, tout esprit de Lucifer puisse sortir de toi maintenant. Quand Jésus rentre, il y a qui n'a pas de possibilité de résister qu'à la Yesu Mekota. Il y a qui n'a pas de possibilité de résister qu'à la Yesu Mekota na tima ya moto, qu'à la Yesu Mekota na Yesu ya moto. Atasi moi n'engage pas de qui ma Yesu, pas n'engage pas de réussir. Mais maintenant le Saint-Esprit va rentrer. Le Saint-Esprit va rentrer dans ta maison. Le Saint-Esprit va rentrer dans tes activités. Le Saint-Esprit rentre, Seigneur, Seigneur. Surtout, il n'avait qu'à il n'avait tout la quitté, je l'ai assigné à la Katienge.
Ça me pouvait la faire. Maintenant, esprit de célibat, esprit de célibat, esprit de divorce, je t'ordonne maintenant de quitter le corps de cet homme, le corps de cette femme. Esprit de célibat, 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 sors, 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 nom de Jésus-Christ. Esprit de célibat, il y a une bandate dans la coco, il y a le côté de la maman, il y a le coup de la bana. Maintenant, je viens t'ordonner, toi, esprit de célibat, de libérer cette famille, de libérer, 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 au nom de Jésus-Christ. Kimbevo ya ibandaka, bubatata, ya mekote na bana. Maintenant, ya mekumisa boma na katikanda. Je vais t'ordonner, toi, esprit du mal, toi, esprit de Satan, toi, esprit de Satan, toi, esprit de mort, toi, esprit de mort, toi, esprit de mort, toi, esprit de mort. Maintenant, je vais t'ordonner de sortir du corps de cet homme. Sors, 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 et libère ce corps au nom de Jésus. Sors, sors, sors. Na pipa wamekontelea yani deja. Yamelota wanamsema enterrement yani. Yamelota labda kukunda yani. Yamelota alilota kaya toujours na macho kufua. Inapiga lui katika lui kufuata. Maintenant Seigneur, je viens couper ce lien. Je viens couper ce lien. Je viens couper ce lien. Je t'ordonne l'esprit de mort. Sors, 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 sors. Sors! Sors! Tu as des oreilles, tu entends. Je t'ordonne maintenant de quitter ce corps au nom puissant de Jésus-Christ. Ce soir, Seigneur, le puissant vous passe sur la cercle, il y a une nuance autour. Parce que il y a surtout il y a une Satan avec tout là. La une soya, ensemble. Ya pasuka, 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 ya pasuka. Même si vous êtes mingi la catégorie soutouyaï, si vous êtes mingi la catégorie soutouyaï, alors maintenant libère, 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 non, Jésus-Christ. Je vais te la quelques toi, esprit démoniaque, toi, esprit de malédiction, toi, esprit qui se nourrit du sang, toi, esprit de Satan, toi, esprit de Lucifer, je t'ordonne de quitter ce corps, je t'ordonne de quitter le corps de cet homme, le corps de cette femme. Sors, 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 sors. Sors. Élève ta main droite, non, on est à droite. Droite. Tu vas dire merci Seigneur. Merci pour ta parole. Je le crois. Ce soir, je confesse. Tu es Seigneur. Tu es Sauveur. Aussi Seigneur, je viens proclamer ma délivrance totale. La délivrance de ma famille. La délivrance de ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je renonce à tout lien satanique, à
tout lien satanique, à tout lien démoniaque. Au nom de Jésus. 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 Que les esprits de marabouts, de sorcellerie, les esprits de magie, les esprits démoniaques, les esprits des eaux, les esprits des eaux, les esprits de totem, libère mon corps, libère mon corps, libère notre famille, libère notre maison, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous faisons silence et regardons Jésus faire maintenant. Regardons Jésus faire maintenant. Regardons Jésus faire maintenant. Regardons Jésus faire maintenant puisqu'il a dit faites de silence. Et moi je combattrai pour vous. Que les anges passent pour combattre. Que Michael et l'armée du ciel puissent passer pour combattre maintenant. Qu'ils rentrent dans ta maison. Qu'ils rentrent. Qu'ils rentrent. Qu'ils rentrent. Qu'il rentre, qu'il rentre, qu'il rentre, qu'il rentre, qu'il rentre. Udanastal fadal gudastal fadal udenastal. Odastil koristun fadal. Udanastal koristun. Udenastal fadal. Moment qu'il va intercéder, tu vas proclamer tous les enfants qui étaient enfermés dans cette maison de peur puissent sortir, qu'ils puissent sortir afin que celui qui cherche le travail puisse trouver son travail, celui qui cherche l'emploi, celui qui veut réussir, celui qui veut voyager, celui qui veut réussir, qu'il puisse aller saisir ce que Dieu a voulu pour lui, qu'il puisse sortir de cette maison de peur à compter de cet instant. Nankumbu ya Kristo nakokila yai inangemezonza na beto na kubasika na kati ya iso ina ya boma maintenant nakumbu ya Yesu baina nyonso ya banda la bana ya banda la shana baina nyonso kangamaka na kati ya iso ya boma maintenant nakumbu ya bika babasika kote nyonso satana bwana tula wao kisimu ya babu kaka boma maintenant ngepele ya boma ina luataka ba umeyoba nge katuka maintenant ngela kufungula sina ya misali ya babu ya boma baina nyonso kena problème ya dossier parce que la mekumanga dessus boma ni luataka ba atamusa la façon yake monga kawe atamusa la façon yake simba ya uve est-ce que le ça yake simba nzani maintenant nakokela yale sala baina nyonso kangamaka na kati kikono ino kalaka tuka mengenge inamena talikuduru na kati ya bantu mengenge inamena takipota na kati ya bantu ya sana na kati ya kisingu ya mosi na wabana ya na wabantu ya na kuisa na watu wajenge oh Jesu betementima bena kokile mubidai boma mekumbua poti ya mefunguka ina wanaka kutangama sabuna boma ina wataka bao zani
Mungu nimekutana na maketonda ngezani parce que nyonso na bakesala maintenant imelwati sababu beke kibakala imelwati sababu ndio beke kese ina bakesala nyonso yake reisi na yake bonga kemwe ngezani yake monika na kata kisigia ba matondo samu ngemesola ba matondo samu na muboti na ngemesali na ba matondo samu na poncha ibada ke kukanga ba bekufunguka matondo samu na gloria ngezani ke kulumukana kata kisigia ba na mkuu ya Yesu. Amen. Kidombo que nous faisons des immos mamouines à la bayeto. Si tu es malade là où tu te Ce soir, notre Seigneur, nous croyons que ce sera comme un nouveau jour pour chacun de nous. Ce sera comme un nouveau commencement. Ce sera comme une genèse. Ce sera comme l'expérience d'un amant qui, après être sorti des eaux du Jourdain, a admiré sa peau. Sa peau s'était rajeunie. Et ce soir, tu peux rajeunir le cœur de cet homme. Tu peux rajeunir les reins de cet homme. Tu peux rajeunir, oh Dieu Tout-Puissant, les organes malades de cette femme et de cet homme. Ce soir, nous croyons que tu es en train de toucher. Tu es en train de toucher les yeux. Tu es en train de toucher le ventre. Tu es en train de toucher les seins. Tu es en train de toucher le foie. Tu es en train de toucher la Bible. Tu es en train de toucher le cœur. Tu es en train de toucher le pied. Tu es en train de toucher, oh Seigneur, les organes même les plus enfouis du corps de l'homme. Tu es en train de toucher. Isaïe, le prophète messianique, dit dans la main de Dieu, ne pas devenir trop courte pour nous venir en aide. Les médecins l'ont touché. Ils ont palpé sa tête. Ils ont palpé son tronc. Ils ont palpé son dos. Ils ont palpé l'abdomen. Ils ont palpé, ils ont palpé, ils ont palpé, ils ont palpé, ils ont même diagnostiqué le mal. Ils ont même administré un traitement. Sans succès, hélas. Et ce soir, cette foule nombreuse est venue à toi avec empressement, par la foi. Chacun a élevé la voix vers Dieu pour te dire, Seigneur, guéris-moi et aie pitié de moi. Seigneur, je t'en conjure. Maintenant, accorde la guérison miracle. Je proclame au nom puissant de Jésus que la main puissante de l'Éternel te touche et reçoit de Dieu la guérison miracle. Que la puissance venant d'en haut descende sur toi comme un feu. Que le feu de l'Esprit brûle en toi, 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 brûle en toi. Que le feu de l'Esprit brûle en toi. Seigneur, ceux qui sont en train de nous suivre par les réseaux sociaux, qui sont en Asie, qui sont en Europe,
qui sont en Amérique, qui sont partout dans le monde. Nous sommes en train de proclamer que toutes ces femmes, tous ces hommes, cette famille reçoivent ce soir la guérison miracle. Je proclame au nom de Jésus, celui qui nous a envoyé à dire et tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Il leur donne maintenant dans le nom puissant de Jésus. Il nous dit guérissez les malades en mon nom. Et je proclame au nom puissant de Jésus, reçois la guérison, que tes yeux puissent voir, que maintenant ta langue pesante puisse parler, maintenant que tes pieds puissent marcher, maintenant que ton ventre maintenant soit guéri, maintenant soit guéri les myomes, soit guéri les kystes, maintenant soit guéri, soit guéri, soit guéri, soit guéri, soit guéri de ce cancer, soit guéri, soit guéri, soit guéri de cette tour, soit guéri au nom de Jésus. Je proclame au nom de Jésus, sois miraculeusement guéri. Je te guéris ce soir au nom de Jésus-Christ. Que l'enfant que tu as laissé à la maison, malade, alité dans le lit, qu'il se lève maintenant et marche. Que ton mari que tu as laissé dans la maison, alité, qu'il se lève maintenant et marche. Je proclame que si tu es rentré dans cette maison fiévreux, qu'à compter de cet instant, cette fièvre se dissipe et puisse sortir ton corps. Je proclame que tu es guéri au nom de Jésus. Je bénis votre couple, je proclame que Dieu vous accorde une progéniture. L'Éternel Dieu vous donne des enfants, car lorsqu'il a scellé l'union entre l'homme et la femme, en les bénissant, il dit soyez féconds, remplissez la terre. Que cette bénédiction soit votre partage. Je proclame aujourd'hui, à compter de cet instant, au nom de Jésus-Christ, votre couple soit fécond, que Dieu vous donne une grande famille. Au nom puissant de Jésus, tu es béni, toi et toute ta maison. Je bénis tes affaires, je bénis tes activités, je bénis tes études, je bénis tes projets. Je proclame au nom de Jésus, ton dossier porte la marque du sceau de la main de l'Éternel. À compter de cet instant, la réussite et le succès est ton partage. Telle est la volonté du Seigneur. Amen. Amen. Ensemble, avec le voix de la suite, l'homme de Dieu, le révérend les deux va prier pour notre nation, prier pour l'Église, pour la restauration de la nation, la restauration de l'Église. Nzambi samula omsieto ututemona avant, pendant et après ma élection. Wapi mambo ke kubwana ici. Wapi ici kabet ke kukima. Mais ce soir, Seigneur, ngekuza kuluingisa beto, suti beto bana ya nzambi. Beto kukatuka na boma. Beto lomba na Yesu yandi kukota na Kongo. Yandi kuvanda mfumu ya Kongo. Yandi kuvanda mfumu ya betu nord, sud, est, ouest. Yandi kaka. Yandi kaka yikele ver. Yesu bumina bantu ya miyalu. Yesu bumina tout le peuple congolais. Kisika yina beto yikele. Katula beto mpeve ya tribalisme. Katula beto mpeve ya kufua bangi. Ya kufunina bangi mambo. Ina yandi mezaba ve.
futulula beto ba mambo ya kitombe pesa beto lusono ya makedika pesa beto tata nzambi nsaya kuvanda kongoleza tata nzambi pesa beto lusono ya bwani ya beto pesa beto kintwadi kiwisa beto kusala samuna nzamu dule isi ya beto isi ya kitoko bivama kele pake beto kikaka fyoti bidyambu kena kusana ti beto kuzangu kave samuna isi ya beto mingi na bunu bazana kemfumu Yesu ni yawi yina tata nzambi bika chige Yesu kukota na kombo kumoniki na mwishikongo ndati beto nyoso beto kundima ti heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu Yesu fwanda nzambi ya Kongo Yesu fwanda nzambi ya beto ngati Kongo kutsuna Kongo kubonga Kongo kuzanguka Kongo kubrille bantu kwiza kuzonza yaini Kongo beto kwadi kubanzi la ve faso ya beto kufutu ni labao tata nzambi sila beto baisilulu chalike bunda Kongo yandike zangu na Kongo yandike sakumu na Kongo kifufi ya beto kitata nzambi ndangu yambo yame kukuma imeni inandike kulefu kila Kongo inandike kusukula Kongo na mega ya Yesu na inandike kutumisa Kongo na lulendo ya beto ya no tata futulu ya beto lusakumu na Kongo futulu ya beto lusakumu na Kongo ngati bampangi ya beto inakila kutalaka chiki beto kwenda kusala janga na Kongo bakutala kiasi ya kuvanga Kongolese na kana nzambi soja tiba futuka ngati na kintwadi beto nyonso kusala sabuna ntomoso ya isi ya beto o matondo sabu ina Yesu kumonikila kama milongoki ina vadiki na boma katukaka na ngikupesaka bao kiyenge munikila beto na Kongo boma kukatuka kiyenge ya sikisiku kukumi na beto kusika kumbi yage beto kusika bunene yage mfumu Yesu baji la pebi bundu ya beto ya sabu ya mbote na Kongo beto kena ya kiese sabu na bantangu ya beto na kutala mbani tata na kusala mchimbu ina kaka ECV medi bundu ya Kongo de façon générale et globale bana ya Nzambi beto kena nsatu ya monokolo yage ngati bundu yage Yesu na Kongo kuvanda kukia kuvanda mungwa kuvanda bantu yina kekunata ntomuso kisika yina bake kuvanda sabu beto kena ba ambassadeur yage Yesu sabu beto kena ba kimundadi monekisi yage mfumu Yesu sadati mfumu beto kusolo mambo yali ya kusonjila mampangi kumbi ya Yesu evangelisation sabu ni jambo yina ngeme kupumbi na dimundu chimbubu yali ngati mushikongo nyonso kuzamba Yesu kutabula Yesu yatu kuvuka na yatu kwisa kisika kile majina ya kibika unakukila yae bekila kifufu chingeke kutumisa jaka dibundu ngeke kutumisa jaka bakoswari ya beto baparuasi banex badio de prière ngeke kutumisa paruasi ya kinsundi ngeke kusakumuna yao ngeke kusangula yao ngeke kunata yao na mantwana ngeke kusakumuna baproje ya bao tata bekila kifufu chireka ina ngono ke kumunika na paruasi yae bayina kima ka paruasi bake futuka bayina na buru bakukota na ibake kuisa kusambi na nge yavande na paruasi yae na bisika ya nkata kutibake kusonji la kakimbani ya Yesu otata nzambi matondo samumpeti ya boma ngele katula wimeni yavanda dibundu yavanda insi ngele pesa beto kiyenge ngele pesa beto victoire ina kele na Yesu Kristo matondo bika kumya nge yaku kemboswa yaku zituswa yaku sigwa samutingeli Emmanuel nzali na kati ya mabantu ya yani ngeke Emmanuel na kokila yai samungele kuwa bandomo ya beto samungele kuwa biyaula ya beto samungele kutandula bampasi ya beto nous te bénissons Seigneur car tu es Emmanuel et tu es avec nous ce soir au cours de ce culte tu vas briser les démons de peur dans notre pays et dans l'église et tu vas faire de nous des colonnes dans ce groupe, des colonnes dans l'église afin que ton nom soit glorifié, magnifié, adoré au plus haut des cieux. Gloire à toi, c'est au nom et pour l'amour de Jésus. Seigneur, ton église a prié ce soir. Amen. Est-ce que tu es convaincu que le Seigneur t'a écouté ce soir? Amen.
Il en soit ainsi, que Dieu te donne de voir et de contempler sa gloire. Bika nzambi sabu nange, nzambi pie kangelo.